Hier, j'ai vu une très belle scène alors que j'approchais de l'entrée principale du jardin botanique. Alors que j'approchais, il y avait une personne qui s'appuyait sur un arbre. Elle ne bougeait pas. Elle n'était pas en train de faire des exercices d'assouplissement, rien de tout cela. Tout ce qu'elle faisait, là, elle était appuyée sur l'arbre et puis elle restait là. Il y avait une belle sérénité dans cette scène-là. Il y avait une belle sérénité dans le geste qu'elle posait. Elle était en communion, manifestement, avec l'arbre, en tous les cas. Quoi qu'il en soit, il y avait peut-être des univers qui se rejoignaient à ce moment-là. La mise au point manuelle, c'est un peu cela. C'est un peu faire un temps d'arrêt sur toutes les possibilités technologiques, sur toute la technologie qui est dans notre boîtier, pour lui dire « Stop, je prends le contrôle et je vais appliquer de la créativité à la photo que je vais prendre. » Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Je suis bien conscient que mon entrée en matière était un petit peu particulière. Mais je dois vous dire que je suis habité actuellement par des photos oniriques que j'ai réalisées avec une des techniques que je vous ai présentées dans ma vidéo sur la photo onirique. Vous allez retrouver le lien juste ici dans le haut à droite au sujet de cette vidéo-là. Et cette technique-là, qui consiste en fait à deux expositions qu'on jumelle ensemble pour créer de la photo onirique, eh bien, ça repose sur le recours à la mise au point manuelle. Aujourd'hui, ce que je veux faire, pour ceux et celles qui ont une crainte à se tourner vers la mise au point annuelle, pour ceux et celles qui aiment bien le confort de la mise au point automatique, je veux vous présenter justement ce que j'ai pu réaliser avec la mise au point manuelle pour vous encourager à explorer cette avenue-là, à voir les belles possibilités qui s'offrent lorsqu'on prend le contrôle de notre appareil. Bien sûr, lorsqu'on vient dire qu'on veut faire de la mise au point à tel endroit, mais peut-être avec un effet qui est particulier. C'est ce que je vise aujourd'hui en partageant avec vous une vidéo qui va porter sur la créativité qui nous vient avec la mise au point manuelle. Les photos que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai réalisées avec un objectif macro. D'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que tous mes objectifs macro ne font pas la mise au point en mode automatique, ce sont tous des objectifs en mode manuel. Alors, en particulier, par exemple, juste ici, mon objectif Laowa, le 90 mm qui fonctionne sur mon Canon RF. J'aime beaucoup également mon objectif TT Artisan Macro, encore une fois, lui pour mon boîtier Fuji. Et bien sûr, un autre objectif en mode manuel que j'aime beaucoup, c'est celui de LensBaby. La LensBaby préconise toujours à ce moment-là la mise au point manuelle. Alors, vous voyez, il y a des objectifs qui nous condamnent. Mais c'est une belle condamnation. Il y a des objectifs qui nous condamnent donc à travailler exclusivement en mode manuel. Et vous allez voir, c'est un monde de créativité qui est fort intéressant à découvrir. Soyez sans crainte, même si on travaille avec la mise au point manuelle, on est capable d'obtenir une très très belle netteté. Par exemple, si je me tourne vers cette photo-ci, par exemple, ça a été réalisé avec l'aide électronique qu'on est capable d'obtenir dans nos boîtiers maintenant pour la mise au point manuelle. Je vous présente cette aide-là dans quelques instants. Encore ici, macro, lorsqu'on travaille avec la mise au point manuelle, et même là, au moment où est-ce qu'il y a des insectes qui sont là. D'ailleurs, je vous dirais que j'ai eu plus de facilité à capter les insectes, justement parce que j'étais en mode manuel, plutôt qu'en mode automatique. Alors, c'est pour vous dire qu'on est capable d'avoir une très, très belle réactivité. Tout comme, par exemple, dans ce cas ici, encore une fois, en mode manuel, ou encore, dans ce cas ici, encore une fois, en mode manuel, et je le répète, j'ai été plus agile et plus réactif en mode manuel que si j'avais travaillé en mode autofocus. Ça peut sembler paradoxal, mais les technologies contemporaines nous donnent un bon coup de pouce lorsqu'on veut faire la mise au point manuelle. Bien entendu, on n'est pas obligé de se tourner vers cette technologie-là. En regardant notre écran arrière, on est en mesure, si on a un bon œil, de pouvoir évaluer là où on veut faire la mise au point et donc de faire l'ajustement avec la bague de mise au point en conséquence ou encore, bien sûr, en portant notre œil à notre viseur.
Par contre, si on active l'assistance à la mise au point manuelle ou encore le focus picking, il y a deux possibilités qu'on est capable d'obtenir. La première, c'est le fait qu'il va y avoir une couleur qui va intervenir et se superposer dans notre photo. C'est une couleur qu'on est capable de déterminer. Dans ce cas-ci, moi, j'ai déterminé que c'était la couleur rouge. Et la couleur rouge, à ce moment-là, vient nous indiquer là où la mise au point est faite actuellement dans notre photo. Et en jouant avec la bague de mise au point, on est capable donc d'apporter des ajustements pour mieux déterminer ou déterminer de façon plus judicieuse là où on veut que la mise au point se fasse. Alors ça, c'est un premier élément qui peut donc intervenir. Le deuxième élément qui est beaucoup plus là dans le domaine du peaking, focus peaking, c'est le fait qu'on est capable souvent de pouvoir zoomer précisément, sans avoir à déplacer notre distance focale. On est capable de zoomer plus précisément dans notre cadrage photo et aller vérifier là où est-ce qu'on a de la couleur ou là où est-ce qu'on veut faire la mise au point. Est-ce que la mise au point est bel et bien faite à cet endroit-là? Si c'est cela, à ce moment-là, voilà donc que notre mise au point, elle est réussie et on est capable donc de prendre notre photo. La mise au point manuelle vous ouvre des espaces de créativité qui sont très intéressants. Bien sûr, la mise au point automatique, lorsqu'on dit « je veux faire la mise au point à tel endroit », votre appareil photo va réagir et ça, à cet endroit-là, ça va être très net. Par contre, si vous vouliez faire la mise au point à ce même endroit-là, mais avec un léger flou, bien voilà qui peut être intéressant et voilà qui est réalisable à ce moment-là avec la mise au point manuelle. Si vous avez une certaine difficulté là où est-ce que vous avez un avant-plan et un arrière-plan, et que ça patine au niveau de la mise au point en mode automatique, bien, la mise au point en mode manuel vous permet beaucoup plus facilement, justement, et on peut penser aux fameuses gouttes de pluie qu'on retrouve des fois sur nos fenêtres. Et là, l'objectif, et l'appareil va patiner en disant, je ne sais pas où faire la mise au point, l'avant-plan ou l'arrière-plan ou un truc du genre. Là, vous êtes capable de prendre le contrôle de votre boîtier avec la mise au point manuelle pour déterminer exactement ce que vous souhaitez. Et ça, ça fait de la belle photo onirique, effectivement. Encore une fois, dans ce cas ici, ce que je me suis appliqué à faire, et là je me tourne vers des photos, c'est prendre et faire de l'exposition multiple, prendre dans ce cas ici deux photos, une photo qui se voulait nette et une deuxième photo qui se voulait floue. Mais floue jusqu'à quel point? Quelle était la résultante que je voulais? Et bien sûr, j'allais superposer à ce moment-là les deux photos pour créer de la photo onirique, où est-ce qu'il se dégage une certaine netteté du sujet, mais avec un élément qui est un petit peu plus vaporeux, je vous dirais, qui vient se mêler à tout cela et qui donne une dimension donc de rêverie. Alors voilà donc ce qui était possible. Et étant donné que je travaillais en mode manuel, j'étais donc capable de déterminer quel était le montant de netteté que je voulais sur ma première photo et quelle était la dimension et quel était le montant de flou que je voulais sur ma deuxième, comment positionner celui-ci. Bref, grâce à l'exposition manuelle, j'étais vraiment dans un bel espace de créativité qui m'a permis d'expérimenter différents rendus. Eh bien, je voulais partager avec vous certaines des photos que j'ai réalisées en ayant recours à la mise au point manuelle afin de vous encourager, de vous inciter à vous tourner vers la mise au point manuelle pour ceux et celles qui ne le font pas déjà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et pour ceux et celles qui utilisent déjà la mise au point en mode manuel, parlez-nous donc de votre plaisir à utiliser celle-ci. Faites-nous en part dans les commentaires. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.